Après 2 heures de piste depuis la ville de Douze, il est temps d'affronter le paysage chaotique des dunes. Pour Riyad Mnif, ancien pilote de rallye raid, c'est la routine, le chemin du travail. C'est presque toujours la même route, mais comme les dunes se déplacent, c'est difficile de trouver le chemin. En fait, il n'y a plus de traces. Donc on est obligé d'ouvrir les pistes de nouveau. Rouvrir des pistes pour se rendre ici, au cœur du Grand Erg oriental. Bienvenue au camp Mars, un hébergement pour le moins insolite, comme sur une autre planète. Créé par Riyad Mnif en 2007, le campement se compose d'une 50aine de tentes, ou plutôt de chambres. Ici, c'est la chambre. Il y a un petit coin salon et le coin toilette avec un petit lave-main en cuivre martelé. Il y a le maximum de confort qu'on peut faire. Mais le plus grand déconfort ici, c'est certainement le calme. On a la paix ici. Passer une nuit dans le désert, ça n'a rien à voir avec... Il y a des gens qui, quand on leur demande qu'est-ce qui vous dérange dans le désert, ils me disent le silence. De l'autre côté des dunes, à quelques kilomètres de l'hôtel du désert, un campement plus spartiate est en train d'être installé pour la nuit par un groupe de touristes suisses, leurs guides et leurs chameliers en randonnée itinérante pendant une semaine. Un face-à-face avec la nature et une occasion unique de se ressourcer. Tout le contrôle qu'on a dans la vie normale, je dois décider le matin, je fais ça. Là, ici, on doit tout à fait se donner au rythme du désert et c'est ces hommes qui nous disent où on part. Parce que si moi je me lève le matin, je dis je peux aller là, je connais rien. Et ils nous guident dans le désert et ça, c'est quelque chose qui est très spécial. Ça n'existe pas sinon dans la vie. L'association de guides locaux Le Souffle du Sahara organise ses raids à la carte. Ce type de tourisme permet de faire vivre de nombreuses familles de la région. Après la révélation, ça ne marche pas vraiment bien 3 ans, bien 4 ans. Et maintenant, ça retourne très très bien. Oui. Ouais, maintenant, on sent que les touristes, ça sent les sécurités et ça retourne de nouveau. La nuit est tombée sur le camp Mars. L'heure est à la préparation du repas. Devant les clients, ce soir-là des lycéens tunisois, le personnel prépare le pain du désert, cuit dans le sable. Le temps s'écoule lentement, comme un apesanteur, loin du monde. On est déconnecté en fait du monde, du coup on s'amuse, on profite de la nature, du désert, des petites choses, des petits détails comme ça. Il n'y a plus de réseau, il n'y a rien du tout, on est face à la nature, c'est très agréable. Tozeur est la principale ville touristique du sud-ouest de la Tunisie. Bordée par une région montagneuse au nord et un lac salé à l'ouest, l'oasis de Tozeur est l'une des portes d'entrée du désert. Les touristes français et espagnols sont les plus nombreux parmi les visiteurs étrangers. Mais en ce mois de février, de nombreux Tunisiens se lancent à la découverte de la région. Comme cette famille, originaire du nord du pays, venue en week-end prolongé. On a été agréablement surpris par l'accueil des gens d'abord, le climat, on a fait des petites balades, tout était parfait. J'espère que le pays va se dynamiser. Il y a pas mal de problèmes politiques, mais le pays va bien. Du point de vue sécuritaire, tout va bien. Fortement impacté par la révolution de 2011, puis par les attentats du Bardo et de Sousse en 2015,
Le secteur du tourisme, l'une des principales ressources économiques du pays, relève la tête. En 2018, la fréquentation a retrouvé son niveau d'avant la Révolution. Pour 2019, on a des prévisions très excellentes pour toute la Tunisie et surtout pour Tozeur. Comme je l'ai dit, que Tozeur, il y a une diversification de produits qui ne se trouve pas dans les autres gouvernements. Le tourisme autrement, loin des immenses structures hôtelières du bord de mer, c'est une piste que de nombreux acteurs commencent à exploiter. Cet hôtel de Tozeur est composé d'une quinzaine de cabanes sur pilotis, nichées entre les palmiers, au-dessus d'un verger et d'un potager. L'établissement, ouvert en 2010, a été l'un des précurseurs de ce tourisme alternatif. On a offert quelque chose de différent. Et vraiment, comme je vous dis, c'est une première en Tunisie. Voilà, on vient pour autre chose, pour découvrir un endroit. Ils ont l'occasion de participer avec l'agriculteur à la récolte des piments, à la récolte des salades, la récolte des fruits, ou bien à partir du mois de novembre, récolte des dattes. Vous êtes complètement immergé dans cette culture régionale surtout. La réflexion pour proposer une alternative au tourisme de masse est en cours. Sami Meni travaille dans l'événementiel. Il a participé à la création de plusieurs festivals culturels dans la région. Il y a beaucoup de films qui ont été tournés ici, donc parce que les paysages sont différents déjà, l'infrastructure elle existe. Il y a beaucoup de techniciens et tout le matériel nécessaire pour faire par exemple des films, des courts-métrages, etc. Donc on a créé dernièrement un festival international de cinéma qui essaie de remettre les lumières sur la Tunisie en tant que destination de tournage. Avec ses lumières magiques, le désert tunisien a accueilli de nombreux tournages. Indiana Jones, Le Patient anglais et bien sûr, La Guerre des étoiles, dont une partie des décors a survécu. Le village de Mos Espa sur la planète Tatooine a été sauvé de l'ensablement par les habitants des environs. Il est aujourd'hui une attraction touristique majeure à une quarantaine de kilomètres de Tozeur. On voulait se promener un peu dans le désert en famille. Et puis après les dunes et puis le lac Salé, on est arrivé ici. C'est vrai que ça fait plaisir aux enfants et puis aux plus grands, puisque ça rappelle quelques épisodes de Star Wars. Oui. Le sud tunisien pourrait être l'un des fers de lance d'une saison touristique prometteuse. Pour les 3 premiers mois de l'année, la fréquentation a augmenté de 20% par rapport à la même période de l'année référence de 2010, à la veille de la Révolution.